Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV. L'actualité en ce mardi 11 août dans la métropole lilloise, eh bien c'est tout de suite, ne bougez pas, tout de suite le flash sur Grand Lille TV. La déception. Au LMR, le club de rugby de Lille se voit de nouveau refuser l'accès à la Pro D2. Le comité national olympique et sportif français a émis un avis défavorable hier après son entrevue la semaine dernière avec les dirigeants du club. Rappelons que le LMR avait décroché son passeport pour la Pro D2 en mai dernier face à Nevers. Accès refusé également par la Direction nationale d'aide et de contrôle de gestion de la Ligue, puis par la commission d'appel de la fédération. En cause, une dette de 800 000 € cumulée entre 2011 et 2014. Les comptes n'étaient pas assez solides pour une montée de division. Mais grâce à l'aide de la région, du département, de la MEL, à une campagne de financement participatif et à des dons, la dette est désormais épongée. Le Lille Métropole Rugby a décidé de ne pas en rester là et de saisir le tribunal administratif à seulement 10 jours de la reprise du championnat. 15 mois de travaux auront été nécessaires pour donner une nouvelle jeunesse au stade Bollaert de Lellis. C'est dans cet équipement flambant neuf que les Lensois ont joué leur deuxième journée de championnat de Ligue 2 le week-end dernier. Plus de 38 000 places désormais couvertes et un équipement plus moderne en termes d'accueil du public, d'éclairage. Le coût des travaux est estimé à 70 millions d'euros. Un stade attendu par les supporters et les joueurs du Racing Club de Lens, exilé à Amiens le temps des travaux. Comme le stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq, le stade Bollaert de Lellis rénové accueillera des matchs à l'occasion de l'Euro 2016. Elle a ouvert ses portes au mois d'avril. La ferme aux oies est victime de son succès à Marcq-en-Barœul. Dans un premier temps, le lieu était ouvert à tous, mais l'affluence était telle que la municipalité a décidé de faire payer l'entrée aux non-marquois 3 € par enfant et 5 € par adulte. Alors depuis le début de l'été, cette décision a-t-elle freiné les curieux, notamment les familles désireuses de trouver un coin de verdure en ville avec à leur disposition jeux d'enfants, mini-plages et espaces lecture le long d'un plan d'eau? Eh bien, il semblerait que la ferme aux oies ne désemplisse pas. C'est ce que nous avons vérifié en ce mois d'août. Jusqu'à 1000 personnes franchissent les portes de ce lieu qui se veut familial et convivial. Le fait que le parc soit payant, on voit la différence, le parc est propre, il n'y a rien qui traîne. Donc voilà, ça a des pour et des contre sur le fait que l'entrée soit payante. Ouais, c'est cher pour les adultes quand même. Donc je trouve le prix pour les enfants ça va, mais 5 € pour les adultes, je trouve ça quand même assez cher. J'avoue que c'est un peu cher, donc je vais revenir moins souvent. Mais on reviendra quand même. Je comprends effectivement pour la sécurité qu'il faut limiter. Maintenant, il y a peut-être d'autres solutions. Après, il y a d'autres villes, il y a d'autres jeux et pourtant, c'est pas forcément payant. Donc non, je ne comprends pas tout à fait. Les Marquois, leurs impôts ont payé le parc et donc il était normal qu'ils y aient accès gratuitement. Et ce faisant, on a régulé fortement l'affluence puisqu'aujourd'hui, ça devient un parc fréquenté tout à fait normalement. Et les non-Marquois restent toujours aussi présents. Beaucoup de Marquois ne venaient plus au parc, c'était quand même problématique. Et donc, le fait d'avoir rendu payant a rendu l'affluence moins grande. Et donc, l'équilibre s'est fait tout naturellement. On est même assez bluffé par le chiffre d'affaires parce qu'on s'était dit qu'avec malgré tout un prix à l'entrée, on aurait beaucoup moins de monde. En fait, les gens viennent, ils viennent peut-être moins souvent, mais ils continuent à venir pour la qualité des jeux et la beauté du parc. Une envie de tirer ou de pointer dans la métropole lilloise? Eh bien la pétanque, c'est possible près de chez nous. Loin d'être un sport réservé aux sudistes, la pétanque se pratique dans ce bar de la rue Gambetta à Oisem. Le Uno's Bar a ouvert ses portes en juin et plus qu'un bar, les propriétaires ont souhaité créer un lieu convivial pour prendre un verre autour d'activités de loisirs. Jeux de cartes, pétanque, jeux sur ordinateur, le but est de rassembler différents profils, différentes catégories sociales dans un même lieu.
Ce que j'ai bien aimé, à un moment, j'avais l'image de... Il y avait à la tournante, il y avait 4 punks, mais les vrais punks, avec la crête, les tatouages, piercing, tout ça, qui jouaient avec mon frère, qui est un grand chevelu rocker, avec des gothiques, avec voilà. Et moi, c'était vraiment ça le but du lieu, et je suis content de l'avoir déjà vu au bout d'un mois, quoi, de plein de gens différents qui se retrouvent autour d'une table de ping-pong et qui jouent ensemble et qui s'amusent, et on oublie tout le reste, et le look, et voilà, et ça se passe bien. Des propriétaires de bars ravis qui envisagent à plus long terme de développer des événements culturels comme des expos. Explication. Pour l'instant, on va dire, laissé juste le concept en tant que tel faire vivre le bar, mais on va essayer de le faire vivre un peu différemment par la suite, surtout à la rentrée. On s'est laissé l'été pour se mettre en place, pour connaître notre lieu, notre clientèle, et puis dans l'idée de faire des petites expositions, des compétitions de ping-pong, de pétanque, même de jeux de société, même pourquoi pas avec d'autres bars. On en a déjà discuté un petit peu avec d'autres patrons de bars. Ils seraient chauds pour par exemple faire des tournois de belote ou ce genre de choses, voir après ce qui est possible. Mais ouais, bien sûr, essayer de le faire vivre, ouais, différemment. Et c'est la fin de ce flash. À suivre les prévisions météo de ce mardi 11 août, sans oublier bien sûr la météo des plages. Restez avec nous, l'actualité continue sur Grand Lille TV. Très très belle journée à vous tous.